Sainte Anne, Sainte Anne, Sainte Anne, pour la famille. Avant mon propos, ça fait 2 semaines que je suis arrivé et c'est avant de clôturer ma vie d'aujourd'hui. C'est toi qui présidera la messe Opopulo, c'est-à-dire la messe de 6 heures. J'ai dit, mon père, si on peut attendre un peu, vu la pression, vu le stress, avec l'arrivée de tout ça, j'ai dit, avec la grâce de Dieu, la grâce sera sur moi et je dirai avec confiance, avec joie, cette célébration. Et je suis heureux de voir cette troupe immense, parce que le nom de l'NDA, actuellement, les mêmes secteurs, c'est pratiquement le même effectif, le même nombre. Donc c'est comme si je me sentais chez moi encore à LDA. Merci encore pour votre accueil chaleureux, parce que je suis ici, comme je le disais tantôt depuis 2 semaines, je suis très à l'aise avec vous. L'accueil a été vraiment parfait et cordial. Applaudissez-vous. La lecture de ce 26e dimanche dans le temps ordinaire de la lutte du lycée, si on peut le dire, s'inscrit dans le même sillage que celui que celle de la semaine dernière. Aujourd'hui, les textes de la liturgie nous interpellent quant à notre comportement, quant à notre manière de vivre dans notre société actuelle. Et dans la première lecture, nous voyons le prophète Amos, qui se montre encore, comme la semaine dernière, très critique vis-à-vis des chefs, des dirigeants, des chefs à leur niveau, que ce soit au niveau politique comme au niveau religieux. Amos est le deuxième des 12 petits prophètes que compte la Bible. Et Amos a été utilisé entre le 7e et le 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais dans le contexte de l'époque, c'est qu'après la mort de roi Salomon, l'Empire a connu un schisme, une scission. On a le royaume du nord, qui s'appelait Israël, et il y a le royaume du sud, Juda avec le capital Jérusalem, tandis que le royaume du nord avec le capital Samarie. Et Amos, bien originaire du sud, c'est-à-dire de Juda, est envoyé par Dieu pour aller prêcher la bonne nouvelle de la justice dans le royaume du nord. Et arrivé là-bas, le roi Jéroboam va susciter certains faits en disant à Amos de revenir chez lui au sud pour prêcher. Mais Amos, avec sa persévérance, est resté quand même à l'Israël pour pouvoir prêcher cette bonne nouvelle-là. Et il constate que, venant de Samarie, il constate que les leaders du peuple ne se soucient pas du peuple. Ils vivent une vie extrême. Et voilà que le peuple vit dans la misère. La parole du prophète Amos va nous dire que si vous n'arrêtez pas ce comportement, vous serez déporté. Et on le verra, et c'est après, le peuple sera déporté à Babylone. Et le peuple sera déporté. Frères et sœurs, cet appel du prophète Amos aujourd'hui revendique encore dans notre société, dans notre administration, même dans notre église, où l'injustice, où la corruption passe au plein. Et nous le voyons, les responsables sont là, ils voient cette injustice-là, mais personne ne crier pour dénoncer cette injustice-là. À la manière de l'annonce, je parlais de l'annonce de notre temps. Est-ce que dans ma société, dans mon service, où la corruption s'est dirigée comme une valeur, est-ce que je suis en mesure de pouvoir dénoncer ces faits-là? Ou bien, lorsque je vais dénoncer ces faits-là, on dira, frère, parce que par exemple, je viens d'arriver. Si c'est comme ça, ça se fait. Il faut des il faut manger, on va avancer. Et comme je le disais tantôt, avec cette étude pratiquée par les dirigeants du royaume du Nord, le peuple peut s'être après sera déporté. Voici la conséquence qui est réservée à toutes ces personnes qui commettent constamment l'injustice. Péché, révolution, conséquences. Frères et sœurs, c'est pourquoi le salut dit comme ça que tous ceux qui s'opposent, toutes ces personnes qui feront du mal, soit à l'aveugle, soit à l'orphelin, soit au juste ou à l'étranger, vont rencontrer le Seigneur sur leur chemin. Parce que le Seigneur prend tout le souhait des